Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon retour sur le podcast à fleur de style. Bienvenue pour les nouveaux et bon retour pour les anciens. Je suis tellement contente de vous parler aujourd'hui, ce soir en fait, parce que là, je filme et c'est comme vraiment la nuit. Donc, j'ai changé un petit peu mon setup encore une fois là, cette semaine. Je voulais faire changement. Je veux vous dire aussi que mon look a comme tellement l'air ordinaire, mais c'est juste qu'avec les belles grosses boucles d'oreilles que j'avais mis, étant donné là, que mon chandail était un peu plus simple, je les ai enlevées puisque le micro allait comme taper dessus puis ça allait faire vraiment des bruits tellement déplaisants pour vous. Donc, je voulais les enlever pour vous éviter de souffrir d'un épisode un peu douteux du côté de la qualité audio. Aujourd'hui, on va discuter de comment investir 200 $ seulement dans tes couleurs va transformer ton style à vie. Effectivement, je vais vous parler du programme que je lance les inscriptions aujourd'hui. C'est un programme où est-ce que mes clientes vont avoir en exclusivité leur colorimétrie de fait, vont avoir un rapport complet écrit avec les démarches que j'ai effectuées pas à pas pour arriver à la conclusion du résultat de leur colorimétrie. Elles vont avoir accès à une série de vidéos qui vont faciliter le changement, la transition vers leur colorimétrie, vers leur palette de couleurs, leur couleur wow. Elles vont avoir accès aussi à un live, poser leurs questions. On va avoir aussi une session surprise. Il va y avoir quelques défis aussi pour vous mettre dans le bain pour commencer tranquillement, pas vite, là, à transitionner vers votre palette. Donc, ça va être vraiment plaisant. 1er octobre, on commence ce groupe-là et j'ai ouvert les inscriptions pour mes clientes. Elles vont avoir fait, je vais avoir fait leur colorimétrie déjà d'avance pour que le 1er octobre, elles puissent débuter dans le groupe et avoir accès là, à ces vidéos-là vraiment précieux. Il y a vraiment de la bonne information là-dedans. Ça va être une dinguerie parce que plusieurs de mes clientes qui ont eu le service de colorimétrie veulent savoir comment transitionner vers leur palette de couleurs, comment faire ça de façon économique, faire ça de façon réaliste aussi là, pour le budget. Donc, ça va tout être des choses qu'on va discuter là, à l'intérieur du groupe, à l'intérieur des vidéos. Je vais vous apprendre comment tricher. Peut-être que vous allez avoir des couleurs qui ne sont pas dans votre profil ou est-ce que vous allez vouloir garder. Donc, je vous montre comment garder ces morceaux-là et que ça vous donne quand même un look rehaussé, que ça ne vous draine pas trop le visage. Donc, il va y avoir tellement de belles choses. Ça va être utile, ça va être vraiment une dinguerie, ce groupe-là, cet événement-là. Et je ne prends que 5 clientes seulement. Je veux m'assurer qu'on n'est pas rushé. Je veux m'assurer qu'on va avoir tout fait dans les délais. Je veux m'assurer aussi là, que les clientes aient leurs questions répondues, elles aient l'attention qu'elles souhaitent avoir. Donc, je vais laisser le lien d'inscription dans la description de l'épisode de podcast. Je vais y aller aussi. Là, vous allez voir, ça va être un petit questionnaire là, que vous allez pouvoir passer, voir si ce service correspond à vos besoins, à vos attentes. Donc, sans plus tarder, pour faire écho à cette introduction-là, je vais vous parler de comment c'est life-changing connaître sa palette de couleurs. J'ai pas fait encore d'épisode officiel à ce niveau-là. Je parle beaucoup de couleurs dans mes épisodes, ça c'est sûr et certain, mais en même temps, je n'avais pas d'épisode de podcast qui était dédié exclusivement à ceci. Donc, permettez-moi de reprendre mes petites notes. On va y aller. J'aime pas utiliser le mot avantage. C'est tellement pas sexy. Ça fait tellement comme comptable un peu, là. Mais le premier wow factor, le premier facteur wow que vous allez noter quand vous allez avoir votre palette de couleurs faite, c'est que vous allez sauver énormément d'argent. Combien de vêtements, combien de morceaux de vêtements vous avez acheté parce que vous avez vu que c'était beau et tout ça, vous n'aviez pas la connaissance de votre colorimétrie, vous l'avez acheté, et mon Dieu, rendu à la maison, l'excitation est tombée ou vous étiez peut-être pas sûr au magasin, mais vous aviez vu ça un peu sur les réseaux sociaux ou dans une revue, ce look-là. Vous l'avez acheté quand même, vous revenez à la maison et oh mon Dieu, on est tellement déçus. Ça nous va pas bien, ça nous draine, ça nous tire les traits, ça nous crée des rougeurs au niveau du visage ou peu importe qu'est-ce qui se passe. On a l'air tout gris un peu, ça va pas, donc on n'aime pas le rendu sur nous. Qu'est-ce qui arrive? On le laisse de côté. Quand vous avez votre colorimétrie de fait et que vous êtes vraiment versé dedans, peut-être même un 25, 30, 40, tu sais, à partir d'un très bas pourcentage où est-ce que vous avez vos vêtements dans vos couleurs et que ce sont des pièces qui peuvent être utilisées dans plusieurs circonstances, vous allez trouver que c'est extrêmement facile. Vous allez trouver que c'est extrêmement facile de faire des kits. Mais je veux vraiment passer par l'aspect financier en premier parce que, étant mère de famille, j'ai 3 enfants, j'ai un garçon qui joue du hockey d'élite, mes enfants ont des intérêts, mon chum a des intérêts, j'ai des intérêts aussi. Donc, les ressources financières sont nolisées de sorte que on veut éliminer le plus possible de dépenses inutiles, de dépenses qui ne nous serviront pas. Mais rendu à un certain âge, on veut plus ça. On veut qu'est-ce qui est efficace, on veut qu'est-ce qui nous ressemble, on veut qu'est-ce qui nous rehausse aussi. J'ai fait quelques recherches sur Internet et une étude récente démontre qu'une personne seule dépense environ autour de 123 $ par vêtement
pas par vêtement, mais 123 de vêtements par mois. C'est énorme. Si on additionne ça à la fin de l'année, on a vraiment dépensé beaucoup d'argent. Et là-dessus, quel pourcentage de vêtements qu'on met vraiment, qu'on va vraiment aimer, ça va vraiment être un coup de cœur, qui va vraiment nous rehausser, qu'on va se sentir belle dedans, qu'on va rayonner, qu'on va avoir un teint éclatant, que la couleur de nos yeux va être beaucoup plus pétillante. Nos dents vont avoir l'air plus blanches aussi parce que oui, c'est un fait, ou qu'on va juste avoir les traits un peu plus lissés. Porter la mauvaise couleur, ça peut vraiment vous tirer les traits, vous creuser les rides, vous créer de l'ombrage au niveau du cou, vraiment accentuer de sorte que ça peut vous vieillir en claquant du doigt. Donc, cet investissement-là, parce que c'est vraiment un investissement, vous avez un retour sur votre investissement dans le sens où euh, c'est up to you de mettre des sous sur des vêtements qui sont moins alignés vers vous. Et ou, au moins, lorsque vous faites ces achats-là, vous le faites en toute conscience. Donc, il y a une différence entre acheter quelque chose que c'est moins optimal pour notre teint, mais qu'on kiffe vraiment ce morceau-là versus acheter tout et n'importe quoi parce qu'on ne sait pas vraiment quoi acheter, vers quoi se diriger pour que ça soit optimal. Puis on reste. Ça va être un autre point, mais on est vraiment plus maître de nos choix. On est moins influençable lorsqu'on a ces connaissances-là. Je vous reviendrai sur ce point-là tantôt, j'espère y penser. Peut-être que vous vous dites, pour certaines personnes, 200 ça va être vraiment beaucoup pour un service, même s'il y a tellement de bonus que je vous mets pour que vous facilitez la vie, pour que ça soit le fun, cette transition-là. Mais en même temps, vous allez rentrer dans votre argent tellement rapidement parce que vous allez éliminer tellement de bruit, tellement de dépenses inutiles, tellement de dépenses qui vont rester dans votre garde-robe que ça va être vite ramené. Et pensez juste dans les 3 prochains mois, 4 prochains mois, pensez aux autres années. Vous allez continuer à vous acheter des vêtements. Ce sont des connaissances qui sont bonnes à vie. Vous allez garder votre palette de couleurs à vie. Même si vous bronzez, même si vous blanchissez, même si à mesure qu'on vieillit, on pâlit un peu, notre sous-ton va toujours rester le même. Et le sous-ton, c'est l'indicateur vers lequel on se base pour déterminer votre colorimétrie. Donc, ceci étant dit, c'est sécuritaire de dire que ça va être bon toute votre vie. Le deuxième point, c'est la fluidité. Se sauver du temps le matin. Qui d'entre vous a le temps de rester planté dans votre garde-robe? Je pointe ça parce que mon garde-robe est là, mais qui d'entre vous a le temps de rester planté dans sa garde-robe à attendre que le dieu du style vous inspire la tenue à mettre et l'agencement pour l'outfit que vous allez kiffer, que vous allez être vraiment bien dedans, que vous ne serez pas concerné par qu'est-ce qui se passe au niveau de votre visage ou vous ne serez pas concerné parce que Colin, cette collègue-là, vous a dit que vous avez donc bien de l'air à avoir besoin de vacances quand vous mettez ce chandail-là. Le fait de vous habiller dans vos couleurs, ça va vous sauver cette espèce d'aspect de créativité-là, d'une part, et de l'autre part, de perdre de temps dans les magasins aussi. Donc, le matin, vous allez arriver dans votre garde-robe, vous allez avoir la confiance que tout vous va bien. Aussi, vous avez gardé des choses dans votre garde-robe, que vous avez un coup de cœur énorme et que c'est moins dans vos couleurs, mais vous allez être capable de tricher pour vraiment aller minimiser l'impact de cette couleur-là au niveau de votre teint, au niveau de votre visage, puis vraiment attirer l'œil ailleurs ou vraiment créer de la distraction autour de votre visage pour que vous ayez l'air rayonnante tout de même. Donc, c'est vraiment des gros plus. Et comme je le disais tantôt, on n'a pas le temps d'être planté dans notre garde-robe 10 minutes de temps à essayer de réfléchir ce qui serait le kit du siècle. Parce que j'ai un punch pour vous. Toutes les couleurs dans votre colorimétrie vont les unes avec les autres. Donc, le mix and match est infini. Le mix and match que vous pouvez faire, vous ne pouvez jamais vous tromper. Parce que toutes les couleurs dans votre colorimétrie, peu importe la saison que vous êtes, peu importe si vous êtes un flow c'est le mélange de 2 palettes de couleurs. Peu importe que vous soyez un flow ou une saison franche, toutes les couleurs sont en harmonie de saturation, d'intensité et de valeur, de sorte qu'il va déjà avoir une synergie, il va déjà avoir une cohérence. Mais le mélange de toutes ces couleurs-là va pouvoir permettre, c'est ça la beauté de la chose, parce que tout va ensemble. Donc, vous vous présentez le matin dans votre garde-robe, on a 2 situations. Vous prenez un peu tout et n'importe quoi que vous avez sur la main, puis on s'organise avec le kit qu'on a, ou on passe encore une fois 10 minutes à essayer plein d'affaires, puis ça fonctionne pas parce qu'il y a quelque chose qui cloche, on sait pas quoi, on a l'air malade ou peu importe, ou on est aligné avec nos couleurs, puis on s'en va dans notre garde-robe, puis on se crée une tenue, on peut mettre un petit peu plus de temps si on veut, mais on est sûr à 100 que tout ce qu'on va aller chercher comme morceau, les couleurs vont bien aller ensemble. Donc ça, c'est un gain de temps incroyable, fantastique, de sorte que le style vient accessible. Être audacieuse vient accessible aussi. Essayer des nouvelles choses vient vraiment plus accessible parce que le risque de se planter, le risque de faire un faux pas vestimentaire est vraiment réduit là, à des miettes. Comme point numéro 3, comme facteur wow numéro 3, la confiance en soi. J'ai fait un post là-dessus l'autre fois, puis je souligne le point qu'il y a une partie de nous qui a comme un peu honte de vouloir avoir l'air cute, de vouloir être bien mise, de vouloir être belle, de vouloir être à notre avantage, à notre meilleur.
Puis, je pense qu'on a tout ce désir-là d'être à notre avantage, tu sais, de porter ce qui nous va le mieux, qu'est-ce qui nous fait rayonner. C'est correct. Connaître ses couleurs wow, c'est juste d'ajouter ce facteur wow-là dans la réalité. C'est un boost de confiance en soi. C'est un boost aussi de vibration. Puis quand on se sent bien, quand on se sent belle, quand on se sent aligné, il y a quelque chose qui se place. Puis, ben, c'est cette énergie-là qu'on traîne aussi dans notre vie. Puis, encore une fois, mon Dieu, j'ai vraiment l'air de triper sur les pauses que je fais. Mais c'est le plus beau cadeau que vous pouvez vous faire pour vous décharger mentalement du fardeau de tout le temps penser à votre look. Être aligné avec son look, avec ses couleurs, avec son type de silhouette et faire ses choix en fonction de ça. C'est le geste le plus libérateur et le moins superficiel que vous pouvez faire dans la vie. Pourquoi? Parce que cette case-là va être réglée dans votre cerveau. Il n'y a rien de plus tannant et de plus drainant et de plus... ça sabote notre énergie que de ne pas avoir confiance en son outfit, d'être concerné qu'il y a quelque chose qui cloche sur nous. Qu'est-ce qu'on a en tête? On pense tout le temps à ça. À l'inverse, quand on a un beau outfit, quand on sait qu'on est belle, quand on sait qu'on est rayonnante, quand on sait qu'on glow, qu'on brille, on n'a pas notre outfit en tête. On se demande pas de quoi qu'on a l'air. On n'est pas concerné par tout le temps aller retoucher le maquillage ou replacer notre vêtement ou tirer sur notre chandail ou remonter nos pantalons ou quoi que ce soit. Pas du tout. Ce dossier-là est réglé dans notre tête. On peut se concentrer sur la mission qu'on a à faire dans l'instant présent. Donc, connaître ses couleurs, c'est le plus beau cadeau que vous pouvez faire en termes de charge mentale. C'est tellement la chose la moins superficielle sur Terre que de connaître ses couleurs, honnêtement. Je n'en reviens juste pas. Puis vous allez voir, ça va être un souci de moins pour vous, encore une fois plus. T'sais, vous allez cocher la case des finances, vous allez cocher la case d'être efficace, vous allez cocher la case d'être belle, vous allez cocher la case de plus vous tracasser avec cette charge mentale-là de vous demander qu'est-ce qui cloche sur moi. Pensez-y, c'est énorme, c'est énorme. Rappelez-vous, faites l'exercice. Vous n'avez même pas besoin de fermer les yeux, là. Rappelez-vous un outfit que vous avez détesté. Rappelez-vous un outfit que vous étiez peut-être même pas détesté, c'est peut-être un peu trop lourd. Mais un outfit, vous n'étiez pas bien, pas confortable. Que vous aviez un doute quand vous êtes sorti de la maison. Pensez à ça. Vous rappelez-vous de votre journée, comment elle s'est déroulée? Vous rappelez-vous le malaise que vous traîniez? Éliminez ça, là. Honnêtement, ça n'a pas de prix. Moi, personnellement, j'en ai soupé des looks douteux. J'en ai soupé des looks douteux. Je veux la facilité. Je veux l'alignement. Moi, je suis une femme de 40 ans qui travaille. Je bâtis ma business. J'ai 3 adolescents à la maison. Je suis tout seul la semaine. Je veux être cute, puis je veux que ça soit efficace. Je vous en passe un papier. Mes notes. Mes notes. Mon point numéro 4, je veux parler du facteur wow de la créativité. En tant que femme, on a tout un côté créatif. Même si ça ne s'exprime pas nécessairement dans notre tenue ou quoi que ce soit, on a un côté créatif. Et si vous êtes avec moi aujourd'hui, c'est probablement parce que vous aimez vous exprimer. Vous aimez vous exprimer, mon Dieu, hein, ça a mal sorti. Vous aimez vous exprimer au travers de votre style, au travers de vos vêtements, au travers de vos accessoires. Qu'est-ce que, tu sais, vous racontez une histoire, vous créez une œuvre d'art, finalement. Donc, combien de personnes qui m'écoutent aujourd'hui se sont freinées à créer par peur d'avoir un fiasco vestimentaire monumental, d'avoir peur du regard des autres, d'avoir peur de faire la mauvaise combinaison de couleurs? Bien, votre colorimétrie, un coup qui est faite, vous allez pouvoir vous permettre cette expérimentation à l'intérieur de votre palette. Vous allez pouvoir découvrir d'autres couleurs. Vous allez pouvoir découvrir des mix, ça, je viens de le dire. Mais ça ouvre la porte à peut-être quelque chose que vous aviez mis de côté parce que vous aviez plus le temps, puis vous aviez plus les ressources, puis vous aviez plus envie de prendre de risques. Parce que des fois, prendre des risques vestimentaires quand on ne sait pas du tout où est-ce qu'on s'en va, puis qu'on le sait pas, qu'on le sait pas ou qu'on sait pas où est-ce qu'on s'en va, c'est tannant. C'est tannant. Donc, le fait de réouvrir cette porte-là à la créativité, c'est un autre facteur wow. Parce qu'avec mes points précédents, le risque est vraiment diminué. Je vous les ai toutes décalés. Fait que quand on a mis en lumière le risque financier qui est vraiment rendu réduit, quand on met en lumière la simplicité aussi de s'habiller, quand on met en lumière aussi la vibe, qu'on va être belle, qu'on le sait qu'on va être belle, mais là, on arrive à où est-ce qu'on se sent en sécurité de créer quelque chose. On sent que les besoins de base sont répondus. T'sais, on peut pas créer d'une place d'incertitude, ben, pas d'incertitude, c'est faux, mais d'anxiété ou de malaise, de mal-être. Fait que moi, je vous ai toutes coché les premières cases. Connaître vos couleurs wow, ça va vraiment cocher toutes les cases de base et là, vous allez pouvoir aller vous reverser dans la créativité. Pas que, pas, tu sais, même si vous connaissez pas vos couleurs, ça vous empêche pas d'expérimenter avec la créativité ou quoi que ce soit. Mais le plan de match vient vraiment à l'épreuve des balles. Vous voyez ce que je veux dire? Avec tous les points qu'on a illustrés, retourner à la créativité, à l'expérimentation, mais ça ouvre la porte à plus d'audace. Et l'audace, elle est
comment je pourrais dire, elle est contrôlée aussi. C'est pas de l'audace free for all, non, c'est vraiment une audace mesurée, calculée. Le quatrième point que je veux vous apporter, c'est que connaître ces couleurs wow, ça nous apporte le discernement. Ça nous apporte une paix d'esprit, puis avoir ces connaissances-là, ça nous donne vraiment un ancrage dans lequel on ne se fait pas balloter de part et d'autre par les tendances, par ce qui se présente tout le temps à nous. Tu sais, je le répète, on est vraiment dans une ère où est-ce que on est très sollicité. Il y a beaucoup de shiny objects. Tu sais, c'est bien correct. Mon but, c'est vraiment pas de venir démoniser tout ça, de venir dire que on vit dans un monde de démons, puis de sollicitations, puis tout ça. Moi, mon but, c'est de vous redonner le pouvoir de choisir intelligemment. Et quand on connaît nos couleurs, on vient vraiment s'ancrer dans une certitude et dans une confiance aussi qu'on va faire les bons choix. Ça ne nous empêche pas d'être excités. Ça ne nous empêche pas de refaire là, quelquefois des achats impulsifs. Tu sais, c'est pas, comment je pourrais dire, tu sais, on va avoir des résultats à la hauteur de notre investissement personnel, à la hauteur de la conscience qu'on met aussi dans nos choix. Donc, moi, je vous le dis, c'est vraiment aussi un outil fantastique pour venir s'ancrer dans nos choix. C'est vraiment aussi un outil fantastique pour prendre du recul avec qu'est-ce qu'on voit aussi. Tu sais, combien de fois peut-être vous avez vu un influenceur ou une vedette de télé ou une personnalité connue mettre un certain outfit. Vous avez fait des recherches, vous avez acheté le dit outfit ou l'imitation du dit outfit et rendu chez vous, ça a été une catastrophe. Vous avez acheté ça à rabais aussi là, sur des sites douteux, vous n'êtes pas capable de retourner ça dans le sens du monde. Vous êtes pogné avec ça. Fait que l'expérience est vraiment frustrante. Connaître sa colorimétrie, ça va vous éliminer pratiquement ces insatisfactions-là, ces choix qui ont été faits parce que, ben, de toute façon, on ne savait pas nécessairement vers quoi se diriger. Fait que c'est pour ça qu'on se laisse un peu balloter là, par ce qu'on voit là, sur les médias sociaux ou dans les revues ou à la télé ou quoi que ce soit. Encore une fois, il n'y a rien de mal à ça. C'est super aller chercher de l'inspiration. Je vous ai même fait un épisode de podcast où est-ce que je vous ai amené avec moi sur Pinterest pour me bâtir un board, un mood board pour mon style automne-hiver 2025-2026. Fait que, tu sais, mais pour en rajouter une couche d'avantage, c'est vraiment avoir cette connaissance-là de ces couleurs qui va nous ancrer dans faire le choix éclairé ou faire le choix pas éclairé ou faire le choix qui est peut-être pas optimal, mais de façon comme consciente. Donc, c'était mon point 5. Moi, personnellement, ce qui ressort avec les clientes que j'ai eues, c'est qu'elles sont fascinées de voir quel impact que ça a sur leur teint. Donc, elles se trouvent magnifiques, elles se trouvent royales, elles trouvent qu'il y a quelque chose qui se met en place, il y a comme les pièces du puzzle qui s'installent. Donc, c'est vraiment ce que je souhaite pour vous. Encore une fois, la colorimétrie, c'est vraiment mon service préféré parce que c'est lui qui fait un effet wow tout de suite. Il est vraiment comme proche du visage et les couleurs, les bonnes couleurs ont un effet tellement fantastique sur les personnes. Donc, je suggère à toutes les clientes de commencer par une colorimétrie quand elles veulent plonger dans le monde du style personnel parce que c'est là qu'elles vont avoir des gains faciles et rapides. Donc, c'est tout pour moi pour ce soir. J'espère que vous aurez apprécié. Je vous mets encore une fois le lien dans la description pour l'ouverture là, des présélections. Je vous souhaite une bonne soirée. J'espère que vous aurez apprécié. Partagez cet épisode à quelqu'un que vous croyez qui pourrait en bénéficier. On se revoit la semaine prochaine. Merci beaucoup d'avoir été là. À bientôt.